Le comité de concertation aura duré moins d'1 heure et à la sortie, c'est la consternation. Écoutez, il y a une absence de consensus et je pense que ça n'étonnera personne. Moi, j'ai été extrêmement ferme, la mesure a été prise. L'ensemble des protagonistes, compagnies aériennes et aéroports, ont été prévenus à temps et à heure. Le Conseil d'État nous a donné raison en octobre dernier et donc la mesure rentrera en vigueur une fois que le délai de suspension sera terminé, c'est-à-dire le 22 février prochain. Et pourtant, au départ, les Bruxellois arrivent déterminés, certes, mais confiants. Nous attendons toujours la mise sur pied de cet organisme de contrôle indépendant. Ça fait partie de l'accord du gouvernement fédéral. Je pense qu'il serait temps qu'il soit aussi exécuté. Merci. On aurait une solution en moins de 60 jours ? Tout est possible ici en Belgique. Tout est possible, même un blocage. Après le comité de concertation, le ministre président flamand évite la presse. Le ministre flamand de la mobilité, lui, est indigné. J'entends que pour le gouvernement bruxellois, cette échéance des 60 jours importe peu. Et il dit, nous, on continue. Alors le modèle de consensus explose. Dans ce cas, nous devons regarder quels moyens juridiques et politiques nous pouvons utiliser pour s'assurer qu'au moins une concertation prenne place ou que les nouvelles normes de la région bruxelloise ne soient plus appliquées. Tous les regards se tournent vers le ministre fédéral de la mobilité. La création d'une autorité indépendante est pour lui la solution. Mais pour cela, il faut une volonté politique de dire le politique s'éloigne du dossier et on confie à cette autorité le soin de déterminer quelles sont rationnellement, techniquement, en termes de sécurité, de qualité de vie, les routes de survol à utiliser. Mais pour l'heure, les régions compétentes pour les normes de bruit sont dos à dos. Le Premier ministre espère qu'un ultime comité de concertation avant le 22 février débloque la situation.